pasteur. Dans la douleur du pasteur. Mon message ne sera pas orthodoxe comme d'habitude. Et je vais parler à cœur ouvert. Ce sera également comme des conseils. Et en plus, je vais abonder en deux parties sur mon message. Premièrement, quand je dis la douleur, dans la douleur du pasteur, je vais d'abord parler du pasteur en tant que l'homme de Dieu, le berger. Et la deuxième partie, c'est nous tous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créatures divines, nous qui sommes des pasteurs de Dieu. Parce que Dieu nous a créés le premier pasteur. On a déjà enseigné ici à l'église par rapport à cela. Alors, nous prendrons les textes des Écritures dans Malachie chapitre 3, premier verset au 4e. Malachie 3, 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. 1 Corinthiens 1, verset 27. Et enfin 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 10. 2 Corinthiens 6, 1 à 10. On va s'élever pour honorer la parole divine. Il est dit dans Malachie chapitre 3, verset 1 à 4, les choses suivantes. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa colère? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Il est écrit: oui, lisez. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Oui. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Je vais relire encore. Je vais lire jusqu'au verset 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 10. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 10, il est écrit: Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, puisque nous travaillons avec Dieu. Car il dit: au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons pas scandaliser, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la vérité, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et possédant tout. Alléluia. Asseyons-nous. Normalement, ce que je vais dire aujourd'hui, ceux qui sont à l'école de ministère et surtout dans la filière prophétique vont trouver cela avec plus d'approfondissement.
lorsque je parle de l'oxymore de Dieu. Amen. Et pour l'instant, nous sommes à l'église, on va se contenter de donner un peu à tout le monde, voyez. Mais les approfondissements, c'est sur la montagne avec les prophètes. Donc, vous êtes dans le lieu, en privé. Mais allons quand même nous bénir ce soir. Dans la douleur du pasteur. Dans la douleur du pasteur. C'est ça le thème, n'est-ce pas? Voilà. J'aime ce texte parce que, je ne sais pas si c'est le 2 Corinthiens. J'aime ce texte parce que, en fait, j'aime le livre de 2 Corinthiens. C'est l'un de mes livres favoris du Nouveau Testament en tant que ministre de Dieu. Parce que c'est l'un des livres qui parle beaucoup de l'expérience ministérielle, des réalités du ministère, des choses qu'on vit en tant que serviteur de Dieu. J'avais une fille en 2014 qui venait se convertir. Je l'avais initiée à la lecture de la Bible. Alors elle m'a dit, je n'aime pas 2 Corinthiens. Je lui demande, mais pourquoi? Elle dit, Paul, il a recueilli pas beaucoup de lui là-bas. Elle dit, justement, c'est le meilleur livre pour moi, pour servir Dieu. Parce qu'à l'intérieur, Paul nous dit des choses qu'on ne dit pas. Il nous parle des conseils précieux de la vie du serviteur de Dieu. Ta vie en tant qu'individu. Ce n'est pas comme les épîtres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, où il parle de l'église. Mais là, c'est la vie du ministre en question. Et c'est là où tu comprends que, donc ce que je vis, c'est normal. Ce que je vis peut être aussi anormal. Et 2 Corinthiens est tellement riche en informations, que ce soit sur Paul et sur les ministres de Dieu en général. C'est dans 2 Corinthiens qu'il dit, par exemple, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans 2 Corinthiens, quand il parle de sa décision à prendre, de ne pas prendre, par exemple, les offrandes et beaucoup d'autres choses. C'est un livre très, très riche pour le ministre de Dieu. Et alors, arrivé au chapitre 6, parce que dans ce chapitre, Paul défend son ministère, il défend son apostolat. Il la défend contre les frères qui ne le prennent pas pour apôtre. Il la défend contre les gens qui le méprisent, qui sont à l'église. Il parle de son ministère vis-à-vis des enfants qu'il a prêché l'évangile, qui sont convertis au travers de sa prédication, mais qui après sont retournés contre lui. Il leur adresse ce livre et il défend sa position, il défend son œuvre et son travail. Il leur montre que je suis digne d'être serviteur de Dieu et voici les preuves que je mérite d'être apôtre. Alléluia. Et lorsqu'il arrive dans ce chapitre-ci, Paul nous explique quelque chose. C'est pourquoi, comme je n'ai pas voulu donner mon thème, la douleur du pasteur du temps. Dans la douleur, ça veut dire, je nous amène à voyager, à regarder un peu à l'intérieur. Amen. Je nous amène à regarder un peu à l'intérieur. Depuis le premier jour, enseignement de ce mois, on nous a défini c'est quoi le pasteur, que ce soit l'ancien Barthélemy, que ce soit moi-même, que ce soit le bishop Armando. Tout le monde qui est passé nous a parlé. Et même, je crois, le pasteur Samuel. On parlait de quoi? Le pasteur Jacques. Voilà. Ils ont dit, c'est quoi un pasteur? Et aujourd'hui, je vais aller un peu différemment. Je vais parler premièrement, dans ce qui m'ont fait ces 2 parties. Premièrement, je parle du pasteur, l'homme de Dieu qui dirige le troupeau. Et dans la deuxième partie, je vais parler de la douleur du pasteur comme cet homme-là. Et deuxièmement, je vais parler de la douleur du pasteur comme tous, les identifiant comme des pasteurs. Alors, Paul parle de lui. Il sait qu'il y a beaucoup de maîtres. Quand il écrit aux Corinthiens, il dit même s'ils avaient beaucoup de maîtres en Christ, de version beaucoup d'enseignants, il dit moi je suis votre père car c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile de la vérité. Donc Paul se réclame la paternité sur l'église de Corinthe qu'il a fondée dans Actes chapitre 15 ou 16 où il y a prêché. 14 et dans chapitre 16 il vient prendre Timothée pour voyager avec lui. Et Paul dit maintenant, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dans ce passage que je viens de lire, qui exhorte les autres à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain? Paul. Ce n'est pas seulement Paul, il se définit comment dans ce verset? Il se définit comme quelqu'un qui travaille avec Dieu. Et celui qui travaille avec Dieu dit, et faites attention, moi je travaille avec Dieu et je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu pour rien. Donc il en parle comme l'homme de Dieu, comme le pasteur, comme le père, comme le fondateur, comme l'apôtre. Et dit, vous qui m'écoutez là, vous que j'ai conduit au Seigneur, je travaille avec Dieu. Faites attention de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. L'homme de Dieu
est une grâce de Dieu aux hommes. Alléluia. Lorsque Dieu aime un peuple, Dieu lui donne un berger. Quand le bishop Armando a prêché le dimanche, il a prêché Ézéchiel 34, que j'aime beaucoup. Et Dieu avait dit qu'il va retrancher les pasteurs d'Israël. Ils se répétaient eux-mêmes. Ils faisaient des choses pas bien. Ils étaient égoïstes. Et Dieu dit que je vais tous les balayer et je vais moi-même me choisir ma part de pasteur. Et autre passage, il dit un jeune homme les pétra. Donc, lorsque Dieu se rend compte que son peuple ne va pas bien, il change de pasteur, il change de berger, il change de leader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est tellement amoureux de ses brebis, de son peuple, qu'il lui donne un homme pour le diriger. En soi, Richard dit que le pasteur est un intendant de Christ. C'est un intendant de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est peu comme le patron est à la maison. Et lorsqu'il part, il dit bon, je vais m'absenter. Et quand je m'en irai, voyez celui qui me remplace. Donc quand il y a des choses, c'est lui qu'il faut voir. C'est à lui que je donne certaines instructions. Bien que je puisse vous appeler individuellement, lui je le place comme mon leader et je m'en vais. Il s'est simplement déplacé et l'autorité revient entre les mains de l'intendant qu'il a laissé. Ça veut dire que l'intendant a le pouvoir et la délégation de faire les choses en les lieux et non en lieu et place de son patron qui est parti. Les pasteurs sont des intendants de Jésus. Alléluia. Jésus a beaucoup de bergeries. Dans Jean chapitre 10, il a beaucoup de bergeries. Et dans chacune des bergeries, il place un prêtre, un pasteur, quelqu'un pour conduire, quelqu'un pour diriger les brebis du Seigneur dont il a la charge, lui, de diriger. Ça veut dire simplement que si j'ai besoin de me référer à Jésus sans le voir, j'attrape le pasteur. Amen. Amen. Si je veux m'adresser de fois à Jésus pour certaines choses officielles, j'attrape le pasteur. Ça veut dire, je peux être à la maison, je prie Jésus, on échange ici, mais il y a des choses que Jésus ne me donnera pas. Il ne me donnera jamais si je ne lui parle directement à lui. Parce qu'il y a des décisions qu'il ne peut pas prendre en piétinant l'homme qu'il a établi. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans une entreprise, une société, quand le patron va dire c'est celui qui remplace le vice. Amen. Mais il ne peut pas venir à tout moment par derrière, donner des ordres subalternes et créer la rébellion vis-à-vis de l'homme qu'il a lui-même établi. Ça ne se passe pas ainsi. Donc, c'est étonnant de voir souvent certains membres de communauté dire ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, il commence à mépriser l'homme que Dieu a établi. C'est Dieu qui l'a établi. Je vous assure que le vrai pasteur ne court pas après la vocation. Amen. Il n'a rien fait, il est victime de l'élection de Dieu. Yes. Dieu l'a dit que c'est toi que je veux. C'est toi qui resteras ici. Seigneur dit c'est toi qui me remplaces quand je m'en vais. Père mes brebis. Quand moi je dois aller prendre Aaron, il dépose. Quand le peuple dit Aaron, qu'est-ce que tu as fait à ce peuple-là? Alléluia. Il faut changer votre manière de voir le pasteur. Alléluia. Votre pasteur, c'est votre Jésus. C'est votre Christ. Ça veut dire ce que tu penses que tu vas faire quand tu vas voir Jésus devant toi là. C'est ton pasteur devant toi. Seigneur, vraiment le jour que moi je vais te rencontrer. Et lorsque tu mets Jésus sur ton pasteur, tu auras une vie miraculeuse. Yes. C'est-à-dire que je le traite comme si c'était Jésus devant moi. Je lui parle comme si c'était Jésus devant moi. Je le considère comme si c'était Jésus devant moi. Vous savez, Jésus, quand Jésus veut l'établir sur toi, il est conscient. Il est conscient de son humanité. Par exemple, il peut être conscient de son âge. Il peut être conscient de son niveau d'éducation. Il peut être conscient de ses faiblesses. Mais il dit, c'est l'homme que moi j'ai choisi, je l'ai placé ici. En soi, si tu le méprises pour tes raisons, c'est à toi que tu fais du mal.
Alléluia. On ne choisit pas son pasteur. Parce que lorsqu'on commence à vouloir choisir un pasteur, on cherche un pasteur à notre convenance qui va nous plaire. Qui va te plaire. Ça veut dire, il te plaît. Mais est-ce qu'il plaît à Dieu? Il te faut un pasteur qui plaise à Dieu. Et s'il plaît à Dieu, il fera que ta vie soit changée. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus amers. Si un homme de Dieu prêche et que le message le touche, si un homme de Dieu prêche et que le message est, ça crée des plaies vives. Il commence à dire, on vient prêcher la vie des gens sur les pupitres, parce qu'on connaît ce que les gens font. Et puis on va prêcher. Je vous demande, je vous pose la question. Si les messages ne nous touchent plus, on fait quoi à l'église? Ça doit toucher qui? C'est pour nous, n'est-ce pas? Les messages vont nous toucher. Non, on a parlé vraiment. Ça me choque. Quand c'est comme ça, je ne veux plus. Mon ami, c'est Dieu, c'est pour Dieu qui le fait. Si Jésus était là, comment tu te serais comporté? Quand le culte, Jésus va venir en chair. Tu vas te comporter comment? Je vais aller rencontrer le Seigneur. Tu vas t'habiller comment? Je vais aller faire une offrande à Jésus. Tu vas aller le faire comment? C'est pourquoi nos vies sont phares. Parce que le monde spirituel ou le monde de l'extraordinaire ne fonctionne pas avec ça ne fonctionne pas avec les choses établies. Ça fonctionne avec ta compréhension. C'est pourquoi tout le monde peut toucher Jésus quand il va chez Jairus. Mais tout le monde ne vit pas le changement. Mais une fois qu'il le touche, en tant que guérisseur, reçoit la guérison d'une maladie dont elle a traîné pendant 12 années de sa vie. Elle allait de médecin en médecin, de pays en pays, de continent en continent, sans trouver de solution, et son état allait en s'empirant et elle s'est appauvrie. Mais qu'elle a dit, je veux le toucher d'une manière différente. Je veux le voir différemment. Dès l'instant qu'elle a vu différemment, elle a été victime de la guérison. Je ne dis pas bénéficiaire, elle est victime. Lorsque tu vois ton homme de Dieu comme n'importe quel homme, aucune touche ou aucun toucher de ta part ne fera sortir une puissance en lui. Les hommes de Dieu que je vous donne sont comme des troncs, des cèdres, des arbres, des baobabs. Les hommes que je vous donne sont comme des torrents, sont comme des rivières où il y a des ruisseaux qui vont couler. Alléluia. Même si tu as été loin comment, si Dieu l'a établi en haut, c'est qu'il est une source pour toi. C'est-à-dire que ton eau peut finir, tu peux encore devenir, tu puisses sur lui, parce que Dieu s'assure toujours que la source soit intarissable. C'est pourquoi qu'un pasteur obéit véritablement à Dieu, malgré les coups, il est debout. Malgré que ça ne va pas bien, il y a l'onction. Malgré les difficultés, il y a la grâce. Peu importe ce qu'il vit, il a les victoires. Pourquoi? Parce qu'il marche selon Dieu. Il est une source qui ne peut pas tarir. Alors le diable, ne pouvant pas enlever ce qu'il a, ne peut que jouer pour l'empêcher ou empêcher aux autres de recevoir ce qu'il a. Le pasteur est donné pour ton bien. Lorsque tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux te dire que je t'ai donné un pasteur. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur est intermédiaire de Dieu. Non, vous pouvez prier Jésus. Mais il y a des choses. Lorsqu'on s'appelle comment en français, facile ou en droit. Lorsqu'il s'agit des choses officielles, il va le faire au travers de l'homme qu'il a établi sur toi. Quand il s'agit, ce sera une question de payer à la fin du mois. C'est l'homme qui l'a établi qui vous donne votre paye. Qui fixe comment ça se passe. C'est lui qui appelle le patron et qui rend un compte de toutes les personnes qu'on a mis sa responsabilité. Tu peux aller prier Jésus, mais si le patron veut dire que Seigneur, l'autre livre, voici comment il est répète, le Seigneur va écouter l'homme qu'il a mis sur toi. Oh yes. C'est pourquoi lorsque tu pries et que le patron prie, vos prières sont opposées, tu ne gagneras pas.
S'il est vrai, tu ne gagneras pas. Quelqu'un qui est fâché dit Amen. C'est pourquoi Paul dit, nous travaillons avec Dieu. Ne prenez pas la grâce en vain. Ne prenez pas la grâce en vain. Beaucoup de gens prennent la grâce en vain. C'est pourquoi moi je suis frustré dans l'église ici. Parce que chaque fois, on ne connaît pas honorer les hommes de Dieu. On ne connaît pas honorer les pères. Alléluia. Et c'est justement pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas une prédication qui va te changer. Non. Ce n'est pas un enseignement. Ce ne sont pas tes jeûnes et tes prières. C'est ta manière de voir celui qui est devant toi. Amen. Amen. Si tu le vois comme le Seigneur, tu auras du Seigneur. Amen. Yes. Si tu le regardes comme le Seigneur, tu auras du Seigneur. Ne vois ce qu'on peut, il peut te faire mal. Prends ça comme le Seigneur et tu auras du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Paul sait que comme moi je travaille avec Dieu, il y a beaucoup de grâce en moi. Dans Romains 1, verset 11 par exemple, dit: je désire ardemment vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Mais est-ce qu'on ne peut pas prier Dieu dans les dons spirituels? Il dit que je vais venir vous donner. Parce que le Dieu que vous priez là, quand il veut répondre, c'est moi qui l'envoie avec. Yes. Pendant que ceux sont en train de prier, Seigneur, mes yeux, je dis que ok, je vais ouvrir tes yeux. Ananias, toi, va lui ouvrir les yeux. Les yeux là pour qu'il aille voir. Yes. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 26, les apôtres s'en vont prier lorsqu'ils sont menacés. Et quand ils prient, ils disent: Seigneur, étends ta main afin qu'il se fasse des miracles, des signes et des produits de guérison au nom de ton saint serviteur Jésus. Ils vont dire à Dieu: étends ta main. Ils disent à Dieu: étends ta main. Alors, le chapitre qui suit, parce que le chapitre 4 finit avec la prière là, chapitre 5 entre. On a amené les gens de différentes villes vers les apôtres pour qu'ils prient pour eux. Beaucoup de miracles se faisaient par quoi? Par les mains des apôtres. Oh yes. Ils ont dit à Dieu: étends ta main. Quand Dieu a étendu sa main, c'est leur main qui faisait les miracles. Yes. Yes.